Bonjour frères et sœurs. Encore une fois, on se retrouve par le moyen de la technologie. Je suis heureux de pouvoir être avec vous. Et sans plus tarder, j'aimerais simplement qu'on puisse continuer. On va continuer cette parenthèse qu'on a vue la semaine dernière, particulièrement euh, sur la prière. Et j'ai mentionné certaines choses comme dans ces temps que nous vivons. Il y a quelque chose que j'aime répéter, c'est que nous avons devant nous une opportunité incroyable de faire toutes choses nouvelles. Wow. Ça, j'aime vraiment ça. Et on sait qu'on a regardé l'apôtre Pierre qui a vécu une expérience extraordinaire le jour de la Pentecôte. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble davantage sur ce mandat que le Seigneur nous a donné, c'est-à-dire de prier et d'être en relation avec lui continuellement. Et on a commencé à regarder un combat en préparation, ou je pourrais dire aussi le retour aux sources. Et on a mentionné qu'en tant que chrétien, on a un combat à livrer. Et ce combat, dans ce combat, on affronte trois ennemis, c'est-à-dire le monde, la chair et le diable. Mais rappelons-nous que par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu ces trois ennemis. Et en conséquence, il y a eu une conséquence, c'est que nous ne combattons pas, ce que j'ai dit la semaine dernière, on ne combat pas pour la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire. L'Esprit, et souvenez-vous de ceci, c'est que l'Esprit de Dieu nous rend capable, par la foi, de nous approprier la victoire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen et amen, frères et sœurs. On a regardé une raison pour laquelle on se doit de prier et on a mentionné que on doit prier parce que nous sommes dans la détresse ou dans les besoins. Et on s'est basé sur Philippiens chapitre 4, verset 6 et verset 19, qui dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien. » Au départ, n'oubliez pas, ne vous inquiétez de rien. Moi, je vous encourage à prendre simplement cette expression, de vous arrêter d'y penser, de méditer sur que signifie en fin de compte ne vous inquiétez de rien. Mais il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Puis on a regardé combien c'était important que ces trois choses fassent partie de la prière, de l'intercession, prier, supplier, mais aussi avoir des actions de grâce. Et mon Dieu, et la Bible nous dit que la conséquence, c'est que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ça, j'aime vraiment ça. Et c'est important. Alors, on se doit de recourir à la prière parce qu'à travers la prière, on peut voir la grandeur et la majesté de Dieu. Nous devons savoir qu'il est assez puissant pour résoudre toutes nos difficultés. Alors, quand il dit « ne vous inquiétez de rien », est-ce qu'on croit réellement qu'il est assez puissant pour résoudre toutes nos difficultés? Point d'interrogation. Alors, trop souvent, nous nous précipitons devant lui pour lui exposer en hâte tous nos ennuis, alors que nous devrions nous approcher de son trône calmement et avec un profond respect. Et on se doit d'être là dans la supplication et aussi dans l'action de grâce, c'est-à-dire de le remercier, de lui rendre l'appréciation qui lui est due. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse continuer cette partie, du moins cette parenthèse sur la prière, afin qu'on puisse comprendre davantage notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'intercesseur, surtout intercesseur, en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir apporter quelque chose de particulier à notre monde. David Wilkerson, dans un de ses livres, il dit qu'il faut faire attention, il ne faut pas se tromper de combat.
Amen, j'aime ça. Alléluia. Il dit à partir de l'apôtre, de la lettre de Paul, en 1 Timothée chapitre 6, verset 12, il dit à Timothée, combat le bon combat et saisis la vie éternelle. Wow! Ça, j'aime ça. Et on connaît tous, on connaît l'histoire de Paul, comment il a persévéré, combien il a tenu bon jusqu'à la fin. Et continuellement, l'apôtre Paul était à l'exemple de la stature parfaite de Jésus-Christ. Il passait du temps et du temps dans la prière afin de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu pour son époque. Et l'Église d'aujourd'hui se doit d'accomplir aussi l'œuvre de Dieu pour son époque. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai intitulé cette série d'enseignements « Être une Église pour notre temps ». Alors, on doit apprendre à aller chercher la volonté de Dieu dans la prière pour subvenir aux besoins de notre époque. Frères et sœurs. Alléluia. Alors, il dit ceci, il est temps que vous repreniez pied et que vous repreniez votre place dans la bataille. Est-ce qu'on a perdu notre place dans la bataille? Tu sais? Alors, il faut prendre le temps, il faut reprendre notre place dans la bataille. C'est important, ça, frères et sœurs. C'est même nécessaire et vital. Et il mentionne que Dieu veut susciter une armée de gens qui ne se préoccupent pas seulement de gagner leur vie, de posséder une maison ou de conduire une belle voiture. Il cherche ceux qui sont avides de recevoir sa bénédiction, non pour en jouir égoïstement pour eux-mêmes, mais afin d'être utiles pour venir en aide aux autres. Ça, j'aime vraiment ça. On est appelés, frères et sœurs, à venir en aide aux gens qui nous entourent. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est nécessaire, c'est essentiel, frères et sœurs. Alors, j'aimerais aussi vous citer Foster qui dit « L'un des aspects les plus critiques de l'apprentissage de la prière pour les autres est d'entrer en contact avec Dieu de façon à ce que sa vie et sa force puissent arriver jusqu'aux autres à travers nous. » Wow, j'aime ça. Je vais le répéter. L'un des aspects les plus critiques de l'apprentissage de la prière pour les autres est d'entrer en contact avec Dieu de façon à ce que sa vie et sa force puissent arriver jusqu'aux autres à travers nous. Amen. J'aime vraiment ça. Puis vous vous souvenez, lorsque on a regardé quand l'apôtre Pierre, un homme, moi je dirais un homme extraordinaire, tu sais, mais après la Pentecôte, parce qu'avant la Pentecôte, c'était un homme un peu comme vous et moi, avec tous ses manquements, puis il a du bon vouloir, mais il flanche continuellement, tandis qu'après la Pentecôte, wow, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a saisi que sa vie et la vie et la force de Dieu puissent arriver jusqu'aux autres à travers lui. C'était impossible par sa propre chair. C'est ça, c'est ce que ça nous dit avant la Pentecôte. Mais tout est possible après la Pentecôte. Tout est possible quand l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, si on veut que la prière puisse avoir de l'efficacité, il faut que l'Esprit de Dieu soit au centre de nos prières, de notre supplication, de notre intercession. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder un autre point très important sur la prière, basé sur la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 et 18, qui dit ceci. « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça nous dit? Priez sans cesse.
Mais prier sans cesse, c'est un ordre, c'est un commandement. C'est pas marqué essayer de prier, mais c'est écrit prier sans cesse. Est-ce que ça veut dire de toujours de passer notre temps à genoux? C'est pas ça que ça veut dire. C'est que votre vie même, elle devienne une prière. Tu sais, lorsque les moments, là, tu sais, vous êtes toujours à l'affût, vous êtes toujours prêt à intercéder en faveur des gens. Vous êtes ouvert, tu sais, vous êtes capable de dire aux gens qui vous entourent, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ça me fait penser à mon voisin lorsque dernièrement il est venu frapper à la porte de la maison. Il m'a demandé, il dit écoute, t'as dit à ma blonde, en tout cas ta femme a dit à ma blonde que si jamais on avait des besoins, on peut venir vous voir. Et puis j'ai dit ben oui, il n'y a pas de problème. Alors on est sortis ensemble, on était allé prendre une grande marche, je l'ai écouté. Et puis, à la fin de notre marche, il dit, après avoir pris connaissance de sa situation, des problèmes qu'il vit, de l'anxiété qui l'avait saisi, eh bien, elle lui dit, écoute, j'aimerais prier pour toi. Et puis, vous savez, on était en pleine rue. Et puis, on a prié ensemble. Même si les gens passaient à côté de nous, j'ai prié pour lui. Et même lui était hyper étonné de savoir que même mon voisin, un pasteur, il prie pour moi, il a appelé ses parents pour leur faire part de ce qui s'était passé. Et ses parents étaient des chrétiens. Et lui a été élevé dans l'Église, mais il s'est éloigné du Seigneur pour l'amour du monde. Et puis, dans le travail, ces moments difficiles, il dit à ses parents que même, il dit mon voisin, c'est un pasteur, puis il a prié pour moi, même dans la rue. Et ses parents lui ont fait remarquer, il dit, ça fait longtemps que tu demandes au Seigneur un miracle. Mais il dit, vois-tu, le miracle est devant toi. Tu sais, Dieu répond à ta prière. Il a mis quelqu'un près de toi afin que tu puisses comprendre et connaître qu'il est présent, qu'il est là, puis qu'il veut faire son œuvre dans ta vie. Amen, frères et sœurs. Amen. Puis encore, cette semaine, mon compagnon de travail me dit ben, j'ai eu des mauvaises nouvelles, j'ai eu un problème avec le diabète, et puis il y a du sang, il semblerait qu'il y a du sang qui s'écoule dans mes yeux. Je dois être opéré parce que j'ai risque d'une crise de cœur. J'ai dit, écoute, Daniel, j'ai dit, écoute, je vais prier pour toi. Et puis, très étonné, il dit, hey, merci beaucoup, merci Réal. Et puis, vous savez, la prière, c'est prier sans cesse. C'est un petit peu ça, prier sans cesse. C'est de prendre des opportunités qui nous sont, qui s'offrent à nous, pour pouvoir les exposer au Seigneur et lui demander le secours de son esprit pour, en fin de compte, que sa grâce, sa miséricorde, sa force, sa puissance puisse être livrée aux autres à travers nous. Amen, j'aime ça. Alléluia. Alors, Dieu est en droit d'attendre de nous un esprit de contentement et de reconnaissance en toutes circonstances, qu'elles soient pénibles ou même incompréhensibles. Alléluia. Alors, quand on a débuté cette série d'études sur la prière, ou plutôt sur le combat spirituel, nous avions regardé un texte dans la parole de Dieu aux Éphésiens qui s'accorde particulièrement avec notre texte d'aujourd'hui qui dit de prier sans cesse, de faire toutes sortes de prières. Il y a plus d'une sorte de prière. Il y a l'intercession, la supplication, la reconnaissance, la requête, et le chrétien qui ne prie que pour demander quelque chose pour le bénéfice des bénédictions, de l'intercession, de l'action de grâce et de la reconnaissance, ben, il perd ça. Voyez-vous, alors je le dis, le chrétien qui ne prie que pour demander quelque chose, il perd le bénéfice des bénédictions, de l'intercession, de l'action de grâce et de la reconnaissance. En fait, la reconnaissance est une arme qui nous permet de combattre et de vaincre le diable. Amen. Amen. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu sais, alors, frères et sœurs,
tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors, on se doit de prier selon la parole, par l'Esprit. Prions par l'Esprit. Dans Romains chapitre 8, les versets 26 et 27, ils nous disent, ça nous dit ceci. Je vais tourner avec vous dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. Ça nous dit ceci. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais, et ça, j'aime les mais de la parole, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Wow! Moi, j'aime ça, frères et sœurs. C'est important de prendre. Alors, il semble que c'est seulement dans la puissance de l'Esprit que nous pouvons prier selon la volonté de Dieu. Alléluia! Alléluia! Et M. Banks, qui est un grand prédicateur axé sur la prière, a dit « Ni l'érudition, ni une diction parfaite, ni l'ouverture d'esprit, ni des fleurs de rhétorique, ni le charme personnel ne peuvent compenser le manque de feu. » Vous serez baptisés d'esprit et de feu. Alléluia. La prière s'élève grâce au feu. Et la flamme assure à la prière l'entrée en plus des ailes, l'agrément en plus de l'énergie. L'encens n'existe pas sans feu, ni la prière sans les flammes. Amen, j'aime ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez sans cesse, frères et sœurs. Veillez. Tu sais, on voit cette expression dans la parole de Dieu plusieurs fois. Veillez y prier. Et ça revient continuellement. C'est le secret de la victoire sur le monde. C'est le secret de la victoire sur la chair. C'est le secret de la victoire sur le diable et tous ses ennemis. Alléluia. On se souvient que dans le jardin de Gethsémane, Pierre s'est endormi alors qu'il aurait dû prier. Et le résultat fut la victoire de Satan, entre guillemets, temporaire, sur la vie de Pierre. Alors Dieu demande que nous utilisions les facultés qu'il nous a données, conduits par l'Esprit, afin que nous puissions surprendre Satan lorsqu'il se met à l'œuvre. Je répète. Dieu demande que nous utilisions les facultés qu'il nous a données, conduits par l'Esprit, afin que nous puissions surprendre Satan lorsqu'il se met à l'œuvre. Extraordinaire. Moi, j'aime vraiment ça. Et on doit continuer, on se doit, à cause de cet ordre que l'apôtre Paul dit, prier sans cesse. Et vous savez, c'est inspiré par l'Esprit de Dieu qu'il a écrit cette phrase, prier sans cesse. Prier, en fin de compte, avec persévérance. La persévérance dans la prière ne signifie pas que nous essayons de détourner le bras de Dieu, mais plutôt que nous sommes très concernés et ne pouvons prendre de repos avant d'avoir reçu la réponse de Dieu. Wow! Je ne te laisserai pas, Seigneur, avant que tu ne m'aies béni. Qui a dit ça? Je vous laisse le soin de rechercher dans la parole qui a dit ça. Je ne te laisserai pas, Seigneur, avant que tu ne m'aies béni. Alléluia! Alléluia! Quelqu'un a dit aussi, prier, ce n'est pas faire la volonté d'un homme dans les cieux, c'est obtenir la volonté de Dieu sur la terre. Ça, encore, frères et sœurs, c'est extraordinaire. J'aime vraiment ça. Alléluia. Alléluia. Combien c'est important. C'est un ordre que Dieu nous a donné de prier sans cesse. Et Pierre, dans sa première lettre, a dit, au chapitre 3, verset 7, il dit que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et voyez-vous, ceci nous montre que la difficulté à prier doit être traitée comme toutes les autres tendances condamnables de notre nature charnelle, comme l'orgueil, la jalousie, la cupidité, querelle et division.
Alors, frères et sœurs, on doit persévérer, on doit se donner à cet exercice, à cette discipline importante de la vie du chrétien, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, qu'elle se manifeste dans notre Église aussi. On veut voir la gloire de Dieu dans notre Église, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de couple. On veut voir la gloire de Dieu. Tous les combats, peu importe ce qu'ils sont, les combats, certains peut-être vont faire face à des moments difficiles, certains font face peut-être même à une probabilité de divorce, mais la prière nous donne la force, nous donne tout ce qui va contribuer à notre vie et à la piété et à mettre en action la puissance de Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alors, on se doit de persévérer dans la prière parce que c'est un ordre. Et si on ne le faisait pas, si on ne prierait pas, eh bien, je dirais que ça, comme troisième point, que c'est péché de ne pas le faire. Excusez-moi, mais c'est péché de ne pas le faire. Dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, ça dit « En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Je continuerai de vous enseigner le bon et le droit chemin. » Wow! Wow! Et bien que Samuel ait compris que la fin arrivait pour lui, il renonça aux charges du gouvernement, laissant la place à celui qui serait le souverain du pays. Mais ce qui nous étonne, c'est que malgré tout cela, il n'abandonna pas son rôle prophétique et il ne cesserait d'intercéder pour sa nation, qui pourtant se dirigeait sur le chemin de l'abandon. On pourrait comparer cette portion de l'histoire d'Israël avec l'épisode de la vie de Christ où il pria pour Pierre afin qu'il n'abandonne pas la voie de la vérité. Le Seigneur lui dit, souvenez-vous qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais, encore une fois, un « mais ». J'aime tellement ça quand Dieu dit « mais ». Ça veut dire qu'il y a une solution. Il y a déjà prévu la solution à nos problèmes. Il dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Oh boy. Peut-être que tu peux te mettre à la place de Pierre. Et Jésus est en train de dire, le diable t'a réclamé. Puis il veut te passer au crible comme le froment. Et il veut t'en faire voir de toutes les couleurs. Mais, Jésus te dit aujourd'hui, mais, j'ai prié pour toi. Jésus prie pour toi. Jésus prie pour moi. Jésus prie pour nous. Jésus prie pour le pasteur. Jésus prie pour l'Église. Jésus est un intercesseur infatigable et il comprend toutes les choses et il est en intercession pour toi comme pour moi. Alléluia. Alléluia. Jésus est en intercession. Je prie pour toi. La raison, c'est quoi? C'est afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, puis il dit, affermis les frères. J'aime ça, frères et sœurs. J'aime ça. Jésus parle à Pierre. Il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Puis Jésus dit, je n'ai pas empêché d'essayer de te cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi dans la détresse, que ta foi dans le besoin ne défaille pas. Que tu puisses conserver cette foi. Puis il dit,
Après cette grande victoire de la foi, quand tu seras revenu, affermis les frères. Toi aussi, fais de même. Fais de même pour les frères. Prie pour les frères. Jusqu'à ce que Dieu puisse intervenir dans cette situation à travers toi, comme c'est arrivé pour Pierre. Amen, frères et sœurs. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Vous savez une chose, le premier souci, le plus grand, je dirais même, le plus grand souci du diable est d'empêcher les chrétiens de prier, est d'empêcher les saints de prier, et empêcher, c'est d'empêcher que tu pries. Il ne craint pas nos études, il ne craint pas notre travail, ni notre religion s'ils ne sont pas accompagnés de la prière. Il se rit de notre travail pénible, il se moque de notre sagesse, mais il tremble. Amen, ça j'aime ça. Il tremble lorsque nous prions. Le diable tremble quand tu pries. Le diable a peur quand tu intercèdes. Le diable prend du recul, il se recule lorsque tu es dans la supplication devant le Seigneur Jésus-Christ et que tu le pries qu'il puisse t'aider à aller de l'avant. Hallelujah. Andrew Bonheur écrivit avec tristesse dans son journal, je travaille plus que je ne prie. Je dois, avec la force du Seigneur, recommencer à prier et à méditer la parole de Dieu, pas moins que 3 heures par jour. Wow! Wow! Il s'est aperçu, à un moment donné, il a commencé à négliger, il s'est aperçu qu'il travaillait plus qu'il ne priait, alors que ça aurait dû être le contraire. Torrey, mentionne, il dit, nous sommes trop occupés pour prier, et ainsi nous sommes trop occupés pour avoir la puissance. Nous avons beaucoup d'activités, mais nous accomplissons peu. Beaucoup de réunions, mais peu de conversions. Beaucoup de rouages, mais peu de résultats. Et c'est Torrey qui écrit ça. Il est donc évident, selon ce qu'on voit aujourd'hui, il est évident que c'est péché que de désobéir à un ordre de la part du Seigneur. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est péché. Nous prendrons beaucoup plus conscience de ce péché lorsque nous aurons compris que notre prière est le seul moyen que Dieu nous donne pour faire exécuter ses ordres sur la terre par son Église. Je répète. Nous prendrons beaucoup plus conscience de ce péché lorsque nous aurons compris que notre prière est le seul moyen que Dieu nous donne pour faire exécuter ses ordres sur la terre à travers ou par son Église. Par toi, par moi, par nous tous ensemble. Alors, il nous faut confesser ce péché de ne pas suffisamment prier. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? Alors aujourd'hui, au lieu de commencer par la prière, on va finir avec la prière. Seigneur notre Dieu, à qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et on est conscient que ce qu'on a besoin, c'est d'être de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Et surtout, à la ressemblance de Jésus-Christ pour continuer son œuvre, pour prendre la suite, pour aller après, pour continuer cette œuvre qu'il a commencée il y a plus de 2000 ans, à bâtir son Église. Et son Église s'est bâtie, et du moins s'est bâtie à travers la prière. Elle a commencé dans la prière, elle s'est avancée dans la prière, elle a combattu dans la prière, et elle doit persévérer dans la prière jusqu'au prochain retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous donnes de comprendre davantage l'esprit
les aspects importants de la prière, c'est-à-dire, Père, que on se doit de prier, on se doit de le faire, parce que si on ne le fait pas, on pêche contre toi. Et ça, on te demande pardon de notre négligence, peut-être, d'avoir mis un peu de côté cet aspect de notre vie, Seigneur, qui nous amène à être des hommes et des femmes à la ressemblance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Père, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et peut-être même les années qui s'en viennent, Seigneur, je prie que nous soyons de plus en plus des hommes et des femmes de prière et d'intercession, ainsi que d'action de grâce pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous te prions, nous te remercions pour tout, au nom de Jésus. Et ensemble, on peut dire Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et on se revoit la semaine prochaine. À bon entendeur, merci.